Ça vous est déjà arrivé, à vous? Une voiture qui apparaît en plein désert? Une étrange photo prise dans le futur? Il faut faire quelque chose. Et un de vos personnages de film préférés qui débarque pour vous confier une mission extraordinaire? Un truc pareil, ça s'invente pas. Sauf quand on écrit pour la télé, ce qui est mon cas. Allez, faites semblant d'y croire. Ce bon vieux Doc Brown m'a engagé pour trouver quelque chose et ça tombe bien, c'est mon métier. Avec l'aide de Christopher Lloyd, légende vivante du cinéma, je suis parti à la recherche de la DeLorean qu'on voit s'effacer sur cette photo. Apparemment, l'avenir de l'humanité dépend du fait que nous livrions ce véhicule à la fondation de Michael J. Fox pour la recherche contre la maladie de Parkinson. Je ferai n'importe quoi pour Michael. Grâce à Bob Gale, co-créateur de Retour vers le futur, nous avons appris que plusieurs voitures avaient servi lors du tournage des films. On en a utilisé 7. 7 voitures? Une par une, nous avons fini par retrouver 6 de ces voitures, mais pour une raison ou pour une autre, aucune d'entre elles n'était celle de l'article. Où est le reste de la voiture? Les super collectionneurs Bill et Patrick Shea nous ont parlé de la 7e voiture, surnommée l'Oxnard en raison du lieu de tournage où elle a connu son heure de gloire, à savoir la ville d'Oxnard en Californie. Elle a passé un moment au parc Universal Studios à Orlando en Floride avant d'être remplacée par une autre. Et en ce qui concerne la fameuse remplaçante, Celle qu'on peut voir est une copie. sur leur conseil, nous nous sommes rendus au siège texan de DeLorean où nous avons fouillé dans des archives soigneusement conservées. C'est complètement dingue! Nous avons ainsi réussi à trouver le numéro de série de la mystérieuse 7e DeLorean accompagnée de son historique. Et devinez où elle se trouve. Ensuite, elle a été envoyée d'Universal Promotion pour revenir en Floride à Orlando. Alors elle est là-bas! Chris, on part pour la Floride! Ben, là où il y a tous les vieux, tu veux dire? Bienvenue dans Josh Gates, Retour vers le futur. Bon, voiture numéro 7, l'Oxnard. C'est notre dernier espoir. Tu crois qu'ils ont des toilettes? Il y a de grandes chances, ouais. Au moins, c'est déjà ça. Sur votre droite, vous pouvez voir la DeLorean qui a voyagé dans le temps dans le film Retour vers le futur. Un film sorti en 85 avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Ouais, c'est lui. Salut. D'accord. Comment vous savez que c'est la vraie? C'est marqué là. Et puis, c'est écrit sur le panneau, là-bas aussi. Bon, écoutez, Brad, ce qu'on voit là, c'est censé être une voiture qu'on appelle l'Oxnard. C'est celle qu'on voit dans Retour vers le futur 3. On nous a dit que c'était une copie, mais on a eu accès à des documents qui affirment le contraire. Avant, je bossais au stand de churros, moi. On devrait aller voir ça de plus près. Ouais, voilà, vous avez qu'à faire ça. Il y a écrit que c'est celle du film. Elle a du vécu, c'est clair, mais je sais pas. Tu sais pas quoi? Bill et Patrick nous ont pas dit qu'elle avait un générateur de fusion un peu bizarre? Je trouve qu'il a l'air normal. Il est censé avoir été remplacé. Un jour, lorsque l'original était encore exposé, ils ont remplacé le générateur de fusion qui était dessus par un autre qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus grand. La voiture exposée actuellement n'a pas ce générateur, donc c'est une copie. Celui qu'il y a sur l'Oxnard est plus haut et plus fin. Comme un tuyau de poêle? Ouais, faut qu'on regarde le numéro de série pour en avoir le cœur net. Ouvre la portière. Il est marqué à l'intérieur. Ça correspond pas. C'est pas la bonne voiture. T'es sûr? C'est pas le bon numéro. Brad, c'est pas du tout la voiture du film. Regardez ce que je tiens dans la main. C'est un bon de transport qui vient du siège de DeLorean au Texas. Et il dit qu'une des voitures d'origine a atterri ici, au parc Universal d'Orlando. Mais apparemment, c'est pas celle-là. C'est dingue. J'ai oublié de filer la recette à Gretchen pour les churros. Brad, est-ce qu'il y a une seule personne dans ce parc qui sache où se trouve ce satané véhicule? Vous pourriez demander à Phil. C'est qui, Phil? C'est genre le mec qui dirige tout ça. Emmène-nous voir Phil!
Voilà, on y est. C'est le bureau de Phil. Super. Du coup, on entre dans le bâtiment? Ouais, allez-y. Et ensuite, c'est où? À gauche, droite? Ouais. Allez, démarre. Viens, on va bien finir par trouver. Phil? Ouais. Bonjour, je m'appelle Josh et lui c'est Christopher. Désolé de vous déranger, mais on est en mission. On est ici parce qu'on cherche une DeLorean qu'on peut voir dans la saga Retour vers le futur et qui est censée se trouver dans votre parc. On a son numéro de série et un bon de transport et je suis désolé de vous dire qu'ils ne correspondent pas à la voiture que vous avez là-bas. C'est pas la vraie. Je sais, c'est une copie. Une copie? On était à Los Angeles et on s'est retrouvé à faire la route jusque dans le Massachusetts, puis jusqu'à Houston et enfin ici à Orlando. Tout ça pour retrouver cette voiture. Vous voulez voir la vraie? Ah oui, carrément. Désolé pour la corbeille. C'est pas grave, on en a plein. Allez, venez avec moi. Allez! Elle a été exposée dans le parc pendant un petit moment, mais elle se faisait maltraiter par la pluie et par nos visiteurs les moins scrupuleux. Résultat, on a fini par la mettre à l'abri. Pour tout vous dire, elle nous encombre un peu. D'ailleurs, elle est censée partir la semaine prochaine. Vous avez de la chance. Ah d'accord. Ouvrez la porte, les gars. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Allez. La voilà. C'est celle-là, non? C'est celle-là? Oui. Elle est sale et pleine de poussière, mais regardez le générateur. Je crois bien que c'est l'Oxnard. J'en ai bien l'impression. Allez voir le numéro. Non, 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 c'est ton aventure. Moi, je fais que t'accompagner. Oh, j'ai trop peur, faites-le vous. Non, toi, tu le fais. Non, vous. Non, toi. Non, vous. Non, toi. Ok, j'y vais. Bon. J'en crois pas mes yeux. Quoi? Ça correspond! C'est la bonne! Ouais, ouais. C'est la DeLorean! Oh, j'en reviens pas. Voilà, c'est officiel. Nous avons réussi à mettre la main sur la 7e voiture, l'Oxnard. Je me souviens encore du jour où je l'ai vue au cinéma pour la première fois. J'ai du mal à croire que c'est bien celle qui se trouve en face de moi. Mais grâce au numéro de série, ça ne fait aucun doute. J'ai beau en avoir vu 6 autres avant elle, cette DeLorean star du grand écran a quelque chose de spécial. Je sais pas si ça vient du fait qu'elle ait été si difficile à trouver ou si c'est à cause du décalage horaire, mais je me sens tout bizarre. Maintenant, à nous d'amadouer ce parfait inconnu afin de le convaincre de nous la donner. Bon. Hey. Oui, je sais. Phil, écoutez. J'imagine que vous avez reconnu Chris. On cherche désespérément l'une des voitures de la trilogie Retour vers le futur et il se trouve que c'est justement celle qui prend la poussière dans votre garage. Est-ce que vous pourriez envisager de nous laisser vous en débarrasser? C'est pour la fondation de Michael J. Fox. Grâce à cette voiture, c'est une grosse somme d'argent qui pourrait bénéficier à une cause très importante. C'est vrai. Comme je vous l'ai dit, elle était censée partir la semaine prochaine. Mais vous avez l'air d'en avoir vraiment besoin et ce serait l'occasion de faire un peu de place. Je vais devoir passer quelques coups de fil, mais je devrais pouvoir vous arranger ça. Oui. On a réussi? Fais voir le journal. Tout devrait être revenu à la normale. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture. Elle a disparu. Phil? Où est-ce qu'elle était censée partir la semaine prochaine? Dans un hôpital pour enfants. Elle allait être exposée dans le hall principal. On la prend quand même. Arrêtez, on va pas voler cette voiture à des enfants malades. Ça devient ridicule. Attendez, quand est-ce qu'elle s'en va exactement? On pensait faire ça dans la semaine, mais je ne sais pas trop. Mais qu'est-ce que vous faites? On n'est pas venu jusqu'ici pour rien. Les gars,
C'est une vieille voiture. Chris, arrêtez, on peut pas faire ça. Tais-toi et monte. C'est la 7e voiture. C'est forcément la bonne. Non mais vous avez vu le journal, il y a un truc qui cloche. On est allé aux 4 coins du pays. On a trouvé les 7 machines à voyager dans le temps, mais il n'y en a aucune qui convient. Qu'est-ce qu'on fait, alors, hein? On la fabrique nous-mêmes? Vous avez dit quoi là? J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait, alors? On la fabrique nous-mêmes? Chris, c'est ça! Il faut qu'on la fabrique nous-mêmes. Je le savais depuis le début. J'ai pas mal de produits dérivés de base, comme tout bon fan de la saga qui se respecte. Mais j'ai aussi quelques pièces dont je suis particulièrement fier, comme ce morceau de la voiture A certifié par l'équipe de restauration. Mais ce que j'ai de plus précieux, c'est un morceau de la voiture B, celle qu'on voit dans les 3 films, et qui se fait détruire par un train à la fin du 3e. Je l'ai trouvé en fouillant sur un lieu de tournage. C'est un bout de phare arrière. Rendez-vous dans le futur! L'Oxnard a connu son heure de gloire dans le 3e film de la série. Son surnom lui vient du lieu de sa destruction devant les caméras par une locomotive, à savoir la ville d'Oxnard, en Californie. Les fans bien informés savent que le tournage s'est déroulé sur plusieurs lieux un peu partout en Californie du Sud. Certains de ces fans entreprennent d'ailleurs des pèlerinages afin de visiter un à un ces endroits emblématiques. La place de l'Hôtel de Ville est l'un des décors à ciel ouvert d'Universal Studios. Mais de nombreuses scènes ont été tournées dans le comté de Los Angeles, en décor naturel. Le lycée de Hill Valley, ou plutôt le lycée Whittier, est un spot très populaire. Tout comme Marty McFly, l'ancien président des États-Unis Richard Nixon y a passé une partie de sa scolarité. Non loin de là, la maison de Marty à Hill Valley est visible dans une rue d'Arleta, dans la vallée de San Fernando. Les maisons d'enfance de ses parents, George et Lorraine, se trouvent quant à elles dans la ville de Pasadena. Et elles sont toutes les deux dans la même rue. C'est là-bas qu'ils se rencontrent dans le film, lorsque George tombe d'un arbre alors qu'il était en train d'espionner Lorraine. Et c'est la maison Gamble, un bâtiment remarquable de Pasadena, qui sert de maison familiale à Doc Brown. Elle servait de résidence hivernale à David Gamble, dont le père avait fondé la multinationale Procter & Gamble. Elle appartient à la ville depuis 1966. Des visites guidées y sont régulièrement organisées. En ce qui concerne le cadre de la féerie dansante des sirènes, il s'agit de l'église méthodiste d'Hollywood. Son emplacement idéal, à 2 pas d'Hollywood Boulevard, lui vaut d'être admiré par des millions de touristes chaque année. Très fréquentée, elle aussi, voici la tour qui a servi de modèle pour l'hôtel Casino de Biff. Il s'agit du Casino Plaza à Las Vegas. Les scènes du film ont beau avoir été tournées chez Universal et non à Las Vegas, on voit bien d'où Biff Tannen a tiré son inspiration. Le parking de Puente Hills est devenu la promenade des 2 pins pour les besoins du premier film. Les magasins ne sont plus les mêmes qu'à l'époque, mais l'endroit qui a vu le premier voyage dans le temps se produire est encore très reconnaissable. Ça y est, on a trouvé les 7 DeLorean à voyager dans le temps de la saga Retour vers le futur. Malheureusement, il s'avère qu'aucune d'entre elles n'est celle de la photo. Oh non! Voilà pourquoi elle continuait de s'effacer jusqu'à ce que Chris dise... Qu'est-ce qu'on fait alors? On la fabrique nous-mêmes? Banco! What's that supposed to mean? Ce que je dis, en gros, c'est que nous n'avons pas le choix. Il va falloir que nous prenions les choses en main. Mes compétences en mécanique frisent le 0 absolu, mais j'ai contacté un expert qui devrait pouvoir nous aider. Nous voilà donc de retour à la case départ, dans le sud de la Californie. Car c'est là qu'habite le constructeur de DeLorean temporel le plus qualifié au monde. Comment il s'appelle déjà? Danny Botkin. Apparemment, c'est le meilleur. Botkin. J'espère qu'il y a des toilettes chez lui. Ouais, moi aussi. Au début des années 80, Danny Botkin accompagnait son père chez le concessionnaire lorsqu'il a vu sa première DeLorean. Le coup de foudre a été immédiat. Mais malgré ses supplications, ce jour-là, son père a opté pour un banal 4x4.
Le petit Danny est devenu grand et en 2000, il s'est enfin payé la DeLorean de ses rêves. Ensuite, il a passé 4 ans à la restaurer afin de la convertir en machine temporelle. À l'époque, il travaillait comme mécano chez DeLorean, ce qui lui a permis d'apprendre à connaître ce modèle dans les moindres détails. Les retours qu'il a obtenus sur son travail étaient dithyrambiques. C'est ce qui l'a poussé à faire de la construction de DeLorean à voyager dans le temps une carrière passionnante et plutôt lucrative. Les fans disent de lui qu'il est le meilleur. Il lui faut généralement 6 mois pour transformer une DeLorean, mais on est loin d'avoir autant de temps devant nous. Bonjour. C'est vous, Danny? Oui, c'est moi. Moi, c'est Josh. Ça va? Oui, et vous? Très bien. Voici Christopher Lloyd. Je l'avais reconnu. Comment allez-vous? C'est vous l'expert en DeLorean? Oui, c'est moi. Parfait. Vous êtes dans le cinéma aussi? La télé. Ah, Donc, vous transformez des DeLorean? oui. Il y a écrit « Équipe de restauration de machines à voyager dans le temps » sur votre polo. C'est quoi le cursus pour faire ce métier? Il suffit d'en fabriquer une et tout le monde vous appelle pour avoir la même. Au départ, vous êtes plutôt fan de voitures ou de la trilogie? Les deux, j'adore les films et les voitures, surtout les DeLorean. J'ai entendu un truc tomber. Faites pas gaffe. Écoutez, on a vraiment besoin de votre aide. Ok, Il nous faut une DeLorean, c'est dans mes cordes. mais pas n'importe laquelle. Celle qu'il nous faut, c'est celle-là. Je vois. Alors? À première vue, il y a des pièces qui ressemblent à celles que je fabrique, mais il y a aussi pas mal de pièces d'origine, des pièces d'époque. Comment ça? La plupart des gens utilisent des pièces préfabriquées, mais là je vois beaucoup de pièces d'origine et quelques pièces qui semblent venir de chez moi. Nous, on veut des pièces d'origine. D'accord. On veut de l'authentique. Après, je vois aussi des éléments que je ne connais pas bien. Ah bon, vraiment? Y a rien qui me saute aux yeux comme ça. Ce qu'il tient dans les mains, par exemple. Michael? Ah, la télécommande. Oui, j'ai jamais fabriqué de télécommande. Eh ben, y a une première fois, tout. Ok, on va essayer. C'est vrai? Ouais, C'est possible? je peux le faire. Super. Quand? Il vous la faut pour quand? Pour hier. Je vois. Déjà, il nous faut une DeLorean. Facile. Il y en a un plein hangar à Houston. Si on se la fait livrer? Ça prendrait trop de temps. Et il n'y en aurait pas une disponible dans le coin? Hector, Ouais, monsieur? la trouvaille de l'autre jour, c'était où déjà? La DeLorean? Ouais, Sun Valley. ça vous dit d'aller y faire un tour? Je crois bien qu'on n'a pas le choix. Me revoilà sur la route avec mon nouvel acolyte. Les péripéties s'enchaînent à une telle vitesse depuis le début de cette aventure que j'en oublierais presque que c'est Christopher Lloyd qui m'accompagne. Cinéma, télévision, théâtre, il a tout fait dans sa vie. Vous saviez qu'il avait remporté 3 Emmy Awards? On a un peu de route devant nous. Je vais tenter d'en profiter pour lui poser une question qui me trotte dans la tête depuis une bonne trentaine d'années. Il y a un truc pas logique. Il remonte le temps, d'accord, mais du coup, est-ce qu'il devrait pas cesser d'exister dès que la rencontre entre ses parents ne se fait pas? Parce que c'est à ce moment que tout se joue, non? En fait, le truc, c'est qu'il n'existe pas encore à ce moment-là. Tu peux pas cesser d'exister si t'as jamais existé. Mais si la personne existe, il remonte le temps, il fait tout foirer, alors pourquoi il s'efface peu à peu au lieu de simplement cesser d'exister? Parce qu'il revient dans une certaine réalité temporelle passée à partir de la réalité du présent. Donc, il reste celui qui était au moment du présent d'où il est parti. You interacted with anybody else today besides me? Yeah, well, I might have sort of bumped into my parents. Great Scott! Comment ça se fait que Biff se retrouve à bosser pour George McFly? C'est un peu tiré par les cheveux, non, de lui faire lustrer sa voiture à la fin? Biff out there waxing it right now. Tu sors pas beaucoup, hein? Non, c'est vrai. T'avais une copine au lycée? Ah, non. Comment tu passais ton temps alors? Je regardais Retour vers le futur. Vous changez jamais de chemise? Bah, je pourrais te poser la même question. J'en ai 50 des comme ça. Eh ben moi, je me suis fait retirer les glandes sudoripares et 2-3 autres machins en 87. Quoi? Quoi? Non, rien. De vrais trésors se cachent parfois dans les endroits les plus inattendus. J'entends souvent parler de véritables pièces de musée trouvées au fond d'un poulailler, recouvertes de déchets en tout genre. Pas de poulailler en vue ici, mais qui sait ce qui nous attend? Bonjour? On essaie par là? Oui.
Eh oh! C'est marrant la vie. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde, toujours en quête de trésors cachés. La tombe d'Attila le Hun, le butin de Jesse James, l'avion d'Amelia Earhart, même si ces derniers temps je cherche surtout les chaussettes de Megaman. Et voilà que je me retrouve au milieu d'un dépotoir en Californie. Je devrais peut-être en discuter avec mon agent. Chris! Quoi? Regardez! Ah ouais! Elle est là! On l'a enfin trouvée. Allez, aidez-moi, on va la dégager. Oh, elle est dans un sale état. C'est rien de le dire. J'espère que Danny sait ce qu'il fait. Moi, c'est Adam Riches et je suis fan de Retour vers le futur. Ça fait 20 ans que je collectionne les accessoires et les produits dérivés et j'ai rencontré des membres de l'équipe de tournage. J'ai fait de ma passion un métier en suivant les traces de celui qui a dessiné les affiches des films et qui m'inspire énormément, Drew Struzan. J'ai illustré des couvertures de comics et je suis consultant pour des boîtes qui produisent des figurines de Retour vers le futur. Si on m'avait dit à l'époque que je ferais ça plus tard dans ma vie, je pense que j'y aurais jamais cru. Je peux vous aider, peut-être? On est des amis de Danny le mécano. Il a dû vous dire qu'on allait passer. Danny Botkin. Jamais entendu ce nom-là. On est là pour la DeLorean. Si on l'emmène pas avec nous, ça risque de déchirer le tissu du continuum espace-temps. Attendez voir une seconde. Vous seriez pas ce type que j'ai vu à la télé? Oh, mais si. Non, pas vous. Ok. Vous. Si, effectivement. Si j'avais su que je taperais la causette avec une star, je me serais épilé le menton. Oh, pourquoi vouloir améliorer ce qui est déjà parfait? Comment vous appelez-vous? Mabel. Mabel. Oui. Mabel. Mabel, est-ce qu'on pourrait discuter en privé? Avec plaisir. J'ai un rat chez moi, il s'appelle Doc. Non. Et si? D'accord. Vous voulez pas en parler? Non, vaut mieux pas. D'accord. Les fans de Retour vers le futur forment une communauté unique en son genre. Ils sont de tous les âges et viennent de tous les pays. Le voyage dans le temps est un sujet complexe qui nourrit une foule de théories et de spéculations autour de l'histoire des films. Mais mieux que des théories, laissez-moi vous dévoiler quelques secrets de tournage. Vous avez peut-être déjà entendu parler de celui-ci. Eric Stoltz avait d'abord été choisi pour interpréter le rôle de Marty McFly, avant d'être remercié par la production en raison de son style trop sombre et sérieux pour ce qui se voulait être une comédie. 6 semaines de tournage et 4 millions de dollars avaient été engloutis avant même que Michael J. Fox ne soit disponible pour jouer dans le film. Et il s'en est fallu de peu. C'est une heureuse coïncidence qui a permis sa participation au tournage. À l'origine, Michael était trop pris par son rôle dans la sitcom Family Ties pour faire partie de l'aventure. Mais heureusement pour tout le monde, le destin s'en est mêlé. Meredith Baxter Burney, qui jouait la mère de Michael à la télé, est revenue de congé maternité. Michael a pu se libérer un peu de temps et enfiler le blouson de Marty McFly pour tourner dans le premier film. Il y a eu une autre erreur de casting, mais qui concernait cette fois un accessoire. Dans le scénario d'origine, la machine à voyager dans le temps était un réfrigérateur. Pour le faire fonctionner, Doc allait utiliser l'énergie atomique dégagée par l'explosion d'une bombe aux abords d'un site d'essai nucléaire.
Mais Robert Zemeckis a changé d'avis et choisi la DeLorean avant le début du tournage, remettant le fameux modèle DMC-12 au goût du jour. Cette idée de réfrigérateur atomisé a tout de même fini par servir des années plus tard. George Lucas et Steven Spielberg l'ont intégré à une scène du film Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. D'ailleurs, la scène en question a fait douter un grand nombre de spectateurs de la santé mentale de son réalisateur. Après cette rencontre passionnante, j'ai dit passionnante, je voulais dire terrifiante, on se dépêche d'aller rejoindre Danny dans son garage afin qu'il puisse évaluer l'état de la voiture. Pour un œil non averti comme le mien, elle a l'air franchement décrépie, mais ça reste une DeLorean. Et elle roule encore, ce qui est bien. J'espère que Danny aura de bonnes nouvelles pour nous, parce que j'en ai un peu marre d'être déçu. Bon, elle a pas mal vécu, mais le châssis est dans un état correct. Elle a du potentiel. En tout cas, c'est bien. Vous avez fait vite. C'est surtout Chris qu'il faut remercier. Et je te remercierai de ne jamais en parler. Bref, on a la voiture. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais commencer par la démonter entièrement et vérifier qu'elle n'est pas infestée de bestioles. Ensuite, on pourra la réassembler. Bon, je sais que vous êtes un expert dans votre domaine, mais là, on vise un niveau de détail complètement hors norme. On veut de l'exceptionnel, comme sur la photo. Ouais. Est-ce que vous en êtes capable avec le peu de temps qu'on a? Moi tout seul? Non. Mais j'ai appelé Kevin. Kevin Pike. Il s'y connaît en machine temporelle? Un peu qui s'y connaît. C'est lui qui a construit l'original. J'ai mal partout à force de me pincer pour m'assurer que je ne rêve pas. Je suis attablé avec une immense pointure du 7e art. L'homme assis à ma gauche est au générique de la plupart de mes films préférés. Kevin Pike, superviseur des effets spéciaux. Le premier film sur lequel il a travaillé, un petit projet qui s'intitulait Les Dents de la Mer, est aujourd'hui considéré comme le premier blockbuster américain. Il a ensuite participé au tournage de Rencontre du troisième type, Indiana Jones et le Temple maudit, et bien sûr, Retour vers le futur. Et s'il est là aujourd'hui, en chair et en os, c'est parce que c'est lui qui a construit la toute première machine temporelle, et qu'il veut nous aider, Chris et moi, à construire la nôtre. Kevin, vous faites autorité en la matière. Comment est-ce qu'on crée la machine à voyager dans le temps ultime à partir d'une DeLorean? Pour commencer, il va falloir que vous décidiez quelle voiture vous voulez. Parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont servi à différents moments de l'histoire de Retour vers le futur. Chris, tu te souviens sûrement qu'à l'arrière de la voiture, juste là, il y avait un réservoir de plutonium. Exact. Et toi, tu dévissais le couvercle jaune et tu y insérais le flacon de plutonium rouge que tu avais volé aux Libyens. Mais plus tard, quand tu revenais du futur, il y avait un générateur de fusion qui était en fait un moulin à café électrique. Sur la photo de l'article, c'est un modèle avec le générateur de fusion, celui qu'on voit à la fin du premier film. D'accord, très bien. Maintenant qu'on sait exactement quelle version de la machine à voyager dans le temps on doit fabriquer, il est temps de se pencher sur les détails. Il faut que cette voiture soit parfaite, à commencer par sa carrosserie. Et si on revoyait un peu les bases, quels sont les éléments que toute DeLorean à voyager dans le temps doit posséder? Les essentiels, quoi. Il y a un truc très important visuellement. C'est les tuyaux à l'arrière de la carrosserie. Ce qu'on avait fait, nous, c'est qu'on avait chauffé des anciennes conduites de gaz toxiques pour leur donner la forme voulue. Je vois. Et si on avait choisi cette méthode, c'est parce qu'à l'époque, les guirlandes de LED de toutes les couleurs, ça n'existait pas. D'ailleurs, je vous conseille d'opter pour du blanc. Des guirlandes blanches, c'est facile à trouver. Il y a aussi les boîtiers électriques qui se trouvent au bout de ces bandes blanches. Il y en avait 2 à l'avant, un ici et 2 au niveau du bas de caisse. Quand on les avait reçus, ils étaient peints en bleu. Mais ça ne plaisait pas du tout à l'équipe. Tout le monde trouvait ça criard. Ils voulaient rester sur les mêmes tons gris que l'acier et l'aluminium de la carrosserie. Ils ne voulaient pas quelque chose de trop coloré, donc on a fini par les peindre en gris. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Des photos ont fuité et beaucoup de fans ont cru qu'à l'origine, ces éléments étaient bleus. Alors ils ont mis du bleu sur leur DeLorean. Ils voulaient coller au maximum à l'idée d'origine. Mais il s'avère que c'était pas du tout l'idée d'origine. Au moins, nous, on est bien conseillés, grâce à vous.
Exactement. Je dois avouer que ça me rassure énormément d'avoir Kevin pour nous aider. Même plus de 35 ans après le premier film, ses souvenirs ont l'air parfaitement intacts. We've started with a DeLorean. Basically, it's been 3 DeLoreans. And we've added all sorts of aircraft parts that we've dug up from different bins and surplus electronic houses around the city. We've added all sorts of trick little lighting and circuits that blink on and blink off at the right time for the story. All this work is to provide a very interesting vehicle for the characters in the movie to go back and forth in time. Kevin a toujours un œil sur les réalisations des constructeurs amateurs. Il en existe environ 160 dans le monde à l'heure où je vous parle. Et chacune d'entre elles a ses particularités. Certaines ont des pièces qui viennent de plusieurs pays. Il y a des fans dans le monde entier. Oui, et ils veulent tous construire la meilleure. Si c'est votre cas à vous aussi, je suis à 100% avec vous. Mais ça implique de s'y prendre pièce par pièce et d'étudier sérieusement toutes les références qu'on a à disposition. Ils veulent la version la plus authentique possible. Si on veut éviter tout ce qui est impression 3D et pièces préfabriquées, qu'est-ce qui va être le plus difficile à se procurer? Quelles sont les pièces les plus rares? Il y a un élément qui ne va pas être facile à trouver, c'est la base du générateur de fusion. Robert Zemeckis trouvait que la base d'origine était trop petite. Il voulait quelque chose de plus large, pour qu'on puisse y fourrer des canettes de bière et toutes sortes de déchets. Donc, on s'est mis en quête d'un gros moyeu de transmission et on l'a fixé à la base de notre moulin à café. Je trouve ça excellent d'avoir intégré ce moulin à café électrique. Et le meilleur, c'est qu'il fonctionnait. On l'utilisait régulièrement avant de devoir le fixer sur la voiture. Mais pour Robert, il fallait vraiment qu'il soit assez large pour y balancer le contenu d'une poubelle. Ce qui explique qu'on ait dû dénicher ce fameux moyeu de transmission. Et ça n'a pas été facile. Quoi d'autre? Dans le genre emblématique, il y a aussi ces pièces rondes qu'on trouve de chaque côté de la voiture, à l'arrière, et qui sont connues sous le nom de palets de hockey, ou encore de Pac-Man. Elles ont plein de petits noms. Sur cette photo, vous avez sûrement remarqué ces pièces tubulaires, qui sont en fait des pièces qui appartenaient à un rotor d'hélicoptère. On en avait récupéré 3 au fond d'une benne, dans une casse aéronautique, et aujourd'hui, elles font partie de la légende pour les fans. Pour moi, il y a un autre élément absolument incontournable, ces 2 espèces de pots d'échappement géants. Je les adore. C'est surtout grâce à eux si la voiture en impose autant. On les regarde et on se dit « Waouh, vu la taille de ces machins, il doit y avoir une puissance phénoménale là-dedans. » Et je ne sais pas si tu t'en souviens, Chris, mais on avait utilisé du dioxyde de carbone pour faire la fumée qui en sortait. Il vous les faut absolument. Mais ça se trouve pas dans le commerce. Vous les aviez fabriqués vous-même, non? Entièrement. Danny met généralement plusieurs mois à finir un véhicule. Et d'habitude, il ne s'embête pas à chercher des pièces identiques aux originales. C'est une mission presque impossible. Mais dans presque impossible, il y a possible. Messieurs, que les choses soient claires. Cette voiture, on va en faire cadeau à la fondation de Michael. Je veux qu'elle soit spectaculaire. Pas question de se débiner. Il faut qu'elle soit irréprochable. Compris? Compris. Salut, moi c'est Mickey. Je suis instituteur en école primaire. Et je fais lire Retour vers le futur 1 à mes élèves. Je leur montre également des répliques d'accessoires de la saga. Et regardez, je possède même un blouson dédicacé par tous les acteurs du film. Et en ce qui concerne la suite de la trilogie, je l'ai écrite moi-même. Voilà ce que ça donne. Retour vers le futur 2 avec ses accessoires. Merci. Les choses avancent enfin. Ça valait le coup de persévérer. Voilà où ça nous a menés. Nous sommes autour de cette table couverte de plans et de schémas en compagnie du constructeur de talent Danny Bodkin et du concepteur de la machine à voyager dans le temps original, Kevin Pike. Je suis captivé par tout ce que j'apprends sur l'histoire de ce véhicule mythique. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver comment faire pour obtenir la DeLorean de nos rêves dans un délai aussi court. Je vous ai déjà dit que le délai était court? J'insiste, mais c'est important. Après avoir passé des heures à parler de l'extérieur du véhicule, il est temps de s'intéresser à l'habitacle. Pour l'intérieur, quelles sont les priorités?
Il vous faut plein de diodes et plein d'interrupteurs. Vous devez pouvoir appuyer sur des boutons et modifier les dates inscrites sur le tableau de bord. Vous pouviez vraiment changer les dates vous-même. Oui, c'était très réaliste. Damn! Gotta fix that thing. All right, time circuit's on. Je me demande pourquoi vous m'avez appelé. On dirait que vous avez déjà les plans qu'il vous faut pour vous en sortir. En fait, on n'y comprend pas grand-chose. Je vais vous dire un truc. Nous, on n'avait pas de plan. Du choix des matières au réglage des fonctionnalités vis-à-vis du scénario, on a tout fait en s'inspirant de simples ébauches. D'accord. C'est comme ça qu'on a décidé du genre de voiture qu'on allait construire, en accord avec les besoins du script et des idées géniales qu'il contenait. Dans le genre indispensable à l'histoire, on a notamment les circuits temporels. Absolument. On ne peut pas faire sans. C'était un appareil très compliqué. On avait la chance d'avoir une équipe de magiciens de l'électronique avec nous. Mais on avait aussi fabriqué plusieurs découpes qu'on éclairait par derrière et qui donnaient l'illusion d'un écran à cristaux liquides. Et ça nous permettait de changer de date. C'était une astuce qui nous servait dans la voiture B, celle avec laquelle on tournait les scènes de cascade et toutes les scènes dangereuses. On avait tout un système pour passer d'une date à l'autre. Il y a encore un autre accessoire indispensable. Il est dans le fond de l'habitacle et on le retrouve dans toutes les versions de la voiture et dans les 3 films de la saga. Cet élément, c'est le convecteur temporel. Pour tous les fans de Retour vers le futur, dont je fais évidemment partie, le convecteur temporel, c'est le cœur de la machine. C'est la pièce maîtresse de laquelle tout le reste dépend. C'est lui qui nous permettait de voyager dans le temps. Exactement. Donc on en aura besoin, quoi qu'il arrive. Je vais enfin découvrir comment a été fabriqué cet objet qui m'a fait rêver toute ma jeunesse. Il y a de quoi rendre fou n'importe quel fan de la saga. J'ai peut-être l'air calme comme ça, mais je suis à 2 doigts de me faire pipi dessus. C'était un accessoire relativement simple, mais il s'est avéré qu'il avait un rôle crucial dans l'histoire. Pour résumer, on avait assemblé 3 bouts de plexiglas et quelques tubes en verre sur lesquels on avait fixé des connecteurs de bougies d'allumage. C'était carrément digne d'une bande dessinée. On avait aussi acheté un petit stroboscope qu'on voit se déclencher dans les films lorsque la voiture atteint les 88 miles à l'heure. Et comme Robert voulait qu'il se passe quelque chose derrière Michael, on a bidouillé cette espèce de sapin de Noël qu'on voit s'affoler derrière lui quand il accélère. L'habitacle était bourré de gadgets, comme tu le sais. Tu te souviens sûrement du levier que Marty actionne pour démarrer la voiture. On l'avait trouvé chez un vendeur de pièces détachées, ça servait à nettoyer les batteries. Juste avant le début du tournage, Steven Spielberg a appelé. Il voulait qu'on lui amène la voiture et qu'on passe en revue chaque moment de l'histoire où la DeLorean apparaissait. Il tenait à vérifier que tout était en place avant de nous donner son feu vert. Est-ce qu'il y a eu plusieurs essais avant d'arriver au résultat final? On réfléchissait au fur et à mesure, et on voyait ce qui pouvait se faire ou pas. Bob Gale et Robert Zemeckis suivaient notre travail de près. Bob Gale nous rappelait souvent qu'il fallait qu'on puisse croire que Doc Brown l'avait fabriqué dans son garage. Il voulait des soudures grossières, des têtes de vis apparentes et des câbles dénudés. Tout ce qui pouvait faire penser que, pour Doc, tout ce qui comptait, c'était la puissance. Et que l'esthétique, c'était pas vraiment sa première préoccupation. Il voulait du high-tech, mais artisanal, en gros. Voilà, du fait maison. Oui, d'accord. C'est bien beau toute cette technologie, mais il me semble me souvenir qu'il y avait un petit réveil matin. Mais oui, le réveil. On en trouvait partout, des comme ça. À cette époque-là. Les gens adorent ce réveil parce qu'il saute aux yeux au milieu du tableau de bord. Mais de nos jours, c'est plus dur à trouver. Il n'était même pas fixé à quoi que ce soit, il était seulement posé là, en équilibre. This time, come on. Je me fais doucement à l'idée que nous sommes réellement en train de planifier la construction d'une DeLorean à voyager dans le temps. J'ai du mal à croire que cette voiture, qui est l'une des plus célèbres de la pop culture et qui est connue dans le monde entier, n'était même pas l'idée de départ. The time machine went through a lot of variations and we changed it quite a few times. Refrigerator, we thought of at one point, you know, it was made out of an old refrigerator. You had to, you know, get in, close yourself. But then we thought maybe kids would start locking themselves in refrigerators.
As the story developed and we started to think about if you in fact were to build a time machine, it became very apparent that you'd be foolish not to make it mobile and to take it with you so that you could get back and not have to worry because, you know, you never know. There really was a time machine like this movie. I think I'd get in it and go into the future. The West, you know, I have a fantasy about that. Everybody wants to be a cowboy. I wanted to be a Mountie, you know. I wanted to be like Dudley Do-Right. I probably would like to travel into the future to see if this movie is going to be successful. Eh bien, Monsieur Spielberg, vous serez ravi d'apprendre que le film s'est changé en une trilogie au succès mondial qui a inspiré des montagnes de produits dérivés. La saga a rapporté plus d'1 milliard de dollars. J'ai bien dit milliard. Pas mal pour une petite comédie de science-fiction qui a su remettre au goût du jour une voiture considérée à l'époque comme ringarde. Tous ces fans acharnés qui cherchent à reproduire la DeLorean, ça arrive qu'ils visent exactement dans le mille? Jamais totalement. Ils font évoluer certains détails avec le temps. C'est comme au jeu du téléphone arabe. Il y en a un qui met des bandes bleues sur la sienne, et puis le suivant va mettre du bleu foncé, et le suivant du vert, et ainsi de suite. Donc déjà, il faut faire en sorte que la nôtre soit 100% identique à l'original. C'est sûr, oui. Carrément. Alors, comment on fait pour que la nôtre soit très loin au-dessus du lot, pour qu'elle soit unique? Eh bien, puisqu'il y a une télécommande, je vous propose qu'elle soit télécommandée. Oui, vous avez bien entendu. Notre DeLorean spatio-temporel sera télécommandé. Ça a l'air dingue, et ça l'est, car l'équipe n'a jamais réussi à le faire lors du tournage du premier film. Résultat, ils avaient dû faire preuve de créativité. Mais non, c'était pas le chien qui conduisait. The dog drives pretty well, but he doesn't make turns very well, so we have a human which is made. Et comme nous n'avons pas prévu de fournir un cascadeur en costume de chien à la fondation de Michael, il va falloir y arriver pour de vrai. Si ça marche et qu'on n'utilise que des pièces d'origine, elle sera géniale. On veut pas de préfabriqués. Ah non. Non. Et à quel point ces fameuses pièces d'origine sont-elles difficiles à trouver? On va devoir partir à la chasse. Il faudra peut-être en réparer certaines, mais on finira par toutes les débusquer. On pourrait faire appel aux fans. On les trouvera. Comment vous le sentez? C'est une sacrée chasse au trésor qui nous attend. Dans ce cas-là, vaudrait mieux s'y mettre. C'est parti. Allons-y. On y va. Allez! Cette mission n'arrête pas de me surprendre. Ce qui est un exploit, car je gagne ma vie en cherchant des trésors. En revanche, fabriquer des voitures, c'est nouveau pour moi. Kevin, est-ce que la DeLorean avait un lance-flamme? Et même si j'adore les défis, ça peut devenir dangereux. Parez au lancement, les gars! La date fatidique approche à grands pas. J'espère que c'est relié à rien. Et si nous ne finissons pas à temps, eh bien en fait, je ne sais pas trop ce qui se passera. Un trou noir s'ouvrira, Biff achètera un deuxième casino, je ne veux même pas le savoir. On ne rigole pas avec le continuum espace-temps. Quoi qu'il en soit, hors de question de décevoir mon nouvel ami Christopher Lloyd ni Michael J. Fox. À part ça, pas de pression. Il faudrait que tu sois disponible après-demain. C'est faisable? C'est Michael J. Fox? On m'a confié une mission et j'ai bien l'intention de l'accomplir. Je n'échouerai pas. L'avenir en dépend. C'est pas vrai, Chris, regardez le journal. On a échoué, c'est fichu. Attention. Enfin, je l'espère.